Bonjour et bienvenue dans Problème de youtubeur. Aujourd'hui on rejoint Alpha qui fait des vidéos d'analyse de séries sur internet. Allez, c'est parti. Bonjour. Salut Alpha, c'est Jean-Sébastien de Problème de youtubeur. On peut rentrer? Oui, pas de soucis, allez-y. Bienvenue dans Problème de youtubeur. Eh bien écoute, avant de commencer, Alpha, je te propose de nous raconter ton histoire. Que je vous raconte mon histoire? Bah écoutez, y a pas grand chose à dire, hein. En fait, je fais des analyses de séries sur internet. D'accord, je comprends mieux. Mais du coup Alpha, je me demande, pourquoi avoir fait appel à nous? Si je vous ai appelé, c'est à cause d'une histoire qui a commencé il y a à peu près un mois maintenant. C'est un truc tout con, mais j'avais mes vues qui arrêtaient pas de baisser déjà, les gens semblaient désintéressés par ce que je faisais. Et puis après, voilà, il y a eu le truc de YouTube qui a démonétisé toutes les vidéos, qui avait des extraits de films, etc. Et voilà, pour moi, ça a vraiment été le coup de grâce, quoi. J'avais plus de vues, j'avais plus de revenus, enfin, j'avais plus rien du tout, et j'avais un peu le moral à zéro, quoi. Et puis après, je suis tombé sur votre émission et sur internet, en replay, et je me suis dit, putain, ces mecs-là, ils ont des idées géniales, ils vont peut-être pouvoir m'aider, parce que si je trouve pas une solution vite, ma dernière solution, c'est quoi? C'est de faire des podcasts. En effet, depuis peu, Alpha, un clone tout à fait normal, vivait une double vie. D'un côté, un homme tout à fait ordinaire. De l'autre, un youtubeur plagiant les grands de ce monde. Cependant, il n'arrive pas à trouver son public et ne touche plus rien sur ses vidéos. Heureusement, l'équipe de Jean-Sébastien est là pour lui porter secours. Eh bien Alpha, tu veux la bonne nouvelle? Nous avons la solution pour toi. Je te propose d'aller nous attendre dans le jardin et on t'appelle dès que c'est prêt. 2 heures plus tard, l'heure de la révélation est venue. Attention Alpha, tu es prêt? Dans 3 secondes, tu ouvres les yeux. 1, 2, 3. Bah c'est exactement pareil. Eh bien non Alpha, parce que tu as un nouveau texte. Allez, va te mettre devant ce mur blanc et vide. Après quelques minutes seulement, Alpha a appris le texte et il est prêt à tourner. Excusez-moi, pourquoi le plan il est penché comme ça? Parce que là, le résultat doit être assez dégueulasse en fait. Ah oui, et vous proposeriez quoi à la place? Bah je sais pas, moi je verrais bien un truc tout bête, genre un plan américain, un plan italien, histoire que je puisse bouger un peu comme un... Parce que vous faites un western. Bah non, je fais pas de western, moi. Parce que ce sont là des plans de western. Et c'est du plagiat. Et nous on n'aime pas le plagiat. Alors que ce plan là, il est original. Oui, non, d'accord, ok, c'est bon, je comprends l'idée de l'originalité, je la supporte, ok, c'est très cool. Mais je veux dire, se faire tatouer un sapin de Noël sur le pénis pour ensuite appeler ses testicules les boules de Noël, c'est peut-être original, ça n'en reste pas moins une idée à la con. Voilà, et puis là, du coup, je vois pas du tout comment je fais apparaître des exemples avec un plan pareil, moi. Ah oui, mais les exemples, c'est fini. Fini. On n'aime pas, c'est du copyright. En parlant de copyright, il va falloir changer ce t-shirt. Ah. Ok, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Ouais, bah on va essayer votre plan bizarre, alors. The Coach, épisode 3. Analyse d'une série qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux qui font piou-piou. Introduction. La série abordée aujourd'hui fut créée par un type qui avait déjà fait d'autres trucs avant. L'univers fut quant à lui créé par un autre type qui avait également fait d'autres trucs. C'est d'ailleurs de ce même type que provient le nom du héros. La série commence lors de l'épisode 1. Le héros est avec d'autres personnages dans un vaisseau lorsque soudain il va se faire attaquer et trahir. Il ne se réveillera alors que beaucoup plus tard et rencontrera alors de nouveaux personnages. Allez, place aux qualités. Excusez-moi, il n'y a vraiment pas moyen de le faire en regardant la caméra ? Parce que, bon, je sais, vous m'avez déjà expliqué le plan, je suis désolé, j'ai déjà critiqué le premier plan, là je commence à critiquer le deuxième, j'ai vraiment pas envie d'être chiant, mais c'est juste que vous m'avez expliqué que si on faisait ce plan là, c'est pour qu'ils aient l'impression d'être à côté de moi pendant que je leur parle, mais du coup, logiquement, il y aurait une caméra en face. Parce que s'il n'y a pas de caméra, bah techniquement, ils me voient leur parler à une lampe. Et bon, on est d'accord que leur parler à une lampe, ça veut rien dire. Et bah, du coup, ça résume plutôt bien mon ressenti en fait, j'ai vraiment peur que ce plan ne veuille rien dire. Alpha, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que le public veut des trucs courts et original. Le plan est original, le texte est court, maintenant le reste ne dépend que de toi. Ouais, c'est vrai. Bon allez, ça fera pas de mal d'essayer, c'est parti. Les qualités. Il y a en tout pour moi 6 qualités à cette série. Numéro 1. Malgré le fait que le schéma de base soit assez classique, la série arrive à rester originale. Mais afin de vous garder la surprise intacte, j'ai décidé de vous laisser découvrir tout ça par vous-même lorsque vous regarderez la série. Numéro 2, il y a beaucoup de sortes d'aliens différentes et ça c'est vraiment cool.
Numéro 3. Le fait que la série soit basée sur les écrits de l'autre type rend la continuité très cohérente. Et ça, je ne peux qu'approuver. Numéro 4. Les musiques de cette série sont en général assez épiques. Par exemple, il y en a une qui fait na 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 et qui est vraiment cool. Je pense que je vous la mettrai en fond sonore pour la conclusion, celle-ci. Ta, pas de musique. Bah oui, mais je peux toujours, je sais pas moi, la chanter moi-même. Numéro 5, la série arrive à sortir des schémas de base. Par exemple, il y a cette scène où le méchant est en train de parler au héros, et du coup il lui parle de quelque chose, et on s'attend tous à ce qu'il se passe un truc, du coup à cause de ça, et en fait c'est pas du tout ça qui arrive, et du coup on est vraiment surpris. Et enfin la dernière qualité de cette série, la qualité numéro 6, les fins de saison qui sont vraiment géniales, vous verrez. Alors c'est vrai, Alpha était un petit peu réticent au début, mais au moment où il m'a dit si je peux pas mettre de musique, je la chanterai. Alors là pour moi j'étais vraiment waouh, c'est bon, il a tout compris, il va réussir, il va aller jusqu'au bout de cette aventure. Alors là on vient juste de finir de tourner les qualités, et c'est vrai que j'étais assez réticent avec la manière de faire de Jean-Sébastien au début. Mais là, je commence vraiment à comprendre ce que ça peut m'apporter. Et si j'ai vraiment envie de me faire de la thune et puis d'avoir un gros public, c'est vrai que il serait temps que je me donne à fond, quoi. Les défauts. Il y a en tout pour moi 8 défauts à cette série. Numéro 1, l'une des saisons qui est vraiment pas top. En fait, c'est pas tellement qu'elle est nulle, c'est juste qu'il faut un certain temps pour rentrer dedans. Un petit peu comme ma première copine. Numéro 2, la VF, qui est peut-être la VO, est vraiment pas terrible. Numéro 3, la série est des fois surjouée. Après, je trouve que c'est vraiment un gros défaut même des séries qui se passent dans l'espace avec des vaisseaux qui font psiou-psiou. Numéro 4, le générique est vraiment bidon. Numéro 5, des fois ça manque de figurants. Numéro 6, dans les qualités, je vous disais qu'il y avait des trucs originaux. Le gros problème, c'est que des fois, ces trucs originaux n'ont pas de fin, et ça, c'est vraiment dommage. Numéro 7, la série parle trop de 2 persos en particulier. Et enfin, numéro 8, le dernier défaut de cette série, c'est une autre saison qui est également vraiment pas terrible. Mais là, c'est parce qu'il se passe presque rien, alors qu'ils avaient largement les moyens de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Conclusion. Bon alors c'est vrai que cette série a pas mal de défauts, mais à côté de ça elle a aussi de grandes qualités qui fait que peut-être vous allez aimer. Je pense que le plus gros problème c'est que beaucoup de gens pensent qu'il est impossible de faire quelque chose d'original, alors que c'est faux, et je vais vous prouver avec 3 exemples. Numéro 1, une série avec des gens qui tombent amoureux et qui ont des problèmes, mais où les protagonistes seraient des aliens. Je pense que ça pourrait être hyper original et puis assez drôle. Numéro 2, une série qui présenterait les aventures d'une troupe de voyageurs n'ayant rien de particulier qui se baladerait dans un monde un petit peu comme celui, vous savez, du film avec des gens qui sont plus petits que les gens avec des barbes. Numéro 3, une série où chaque saison appartiendrait à un genre différent. Genre saison 1, c'est des gens qui se parlent, et saison 2, c'est des gens qui enquêtent, mais les mêmes. Bref, je pense que la meilleure solution resterait que vous regardiez la série pour pouvoir en juger par vous-même. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous suivre sur cette chaîne, ou alors nous retrouver sur Facebook et Twitter. Allez, sur ce je vous laisse, je vous kiffe. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas si difficile de faire des analyses de séries sans pour autant titiller les copyrights. Alors si toi aussi tu veux faire des analyses de séries, n'hésite pas à utiliser la technique Jean-Sébastien. Et pourquoi pas en commençant par une analyse de cette série. Sur ce, je vous laisse avec Alpha qui va vous expliquer en quoi cette expérience a changé sa vie. Alors là, ça fait maintenant 2 mois que j'utilise la technique de Jean-Sébastien et concrètement le résultat est bluffant. Je viens de passer la barre des 200 000 abonnés, je pensais jamais que ce serait possible à l'époque. Et puis mine de rien, bon c'est vrai, j'ai perdu les 50 abonnés qui me suivaient à la base, mais en même temps je pense qu'ils ont jamais vraiment compris ce que je voulais faire. Alors en plus 50 de plus ou de moins, je vois vraiment pas où est le problème, quoi. Non, concrètement, j'adore ce que je fais maintenant parce que ça me prend beaucoup moins de temps, j'arrive à sortir un épisode par semaine, ce qui est beaucoup mieux pour mes fans. Et puis voilà, moi à côté ça me laisse quand même pas mal de temps libre et ça c'est plutôt cool. Je perds moins de temps sur des trucs inutiles. Et puis excuse-moi Jean-Sébastien, je profite juste pour passer un petit message à mes fans. Je vous conseille d'aller regarder la pub pour les matelas et pédas dans laquelle j'ai joué, vous verrez elle est hyper drôle. Puis mine de rien, les matelas et pédas c'est des matelas que je vous recommande vachement. Parce que moi j'en ai chez moi et c'est vrai qu'après une journée de boulot, s'allonger là-dessus c'est un bonheur. Oh non mais c'est pas vrai! C'est vraiment ça que vous voulez voir sur YouTube aujourd'hui? Eh bien laissez-moi vous dire une bonne chose, bande de couards!
Ici, sur YouTube, nous ne sommes pas tous des lopettes de vendus qui iront faire la pub de n'importe quelle daube, que nous sortent chaque année les grands du jeu vidéo, du cinéma, de la musique et de la télévision. Des fois, ils nous font des trucs super, c'est vrai, mais des fois, ils nous font des trucs, et ben c'est de la merde. Et c'est pas plus mal qu'il y en ait pour le dire à la fin. Et vous arrêtez de nous emmerder avec vos copyrights à la con. Ce ne sont pas des films en entier que nous mettons sur YouTube. Nous ne faisons que justifier nos propos en y ajoutant des extraits, afin de ne pas cracher à la gueule de quelqu'un sans argumentation valable et preuve à l'appui. Et maintenant, parlons un petit peu de la musique en fond sonore, celle qu'on aime bien nous couper comme ça une fois de temps en temps. Mais à un moment, faudrait peut-être réaliser que si on parle de Star Wars, c'est bien la musique de Star Wars que l'on veut et que l'on doit mettre en fond, et non pas la musique jouée par le fils du voisin de notre tante qui chante des chansons sur les papillons parce qu'il aime les papillons. Et bah écoutez, c'est vrai, c'est mignon un papillon, ça a des ailes et tout, c'est sympa, mais il me semble pas avoir vu un seul putain de papillon combattre avec une épée laser, ne serait-ce que dans un film. Alors laissez-nous mettre la musique adéquate. Oui, alors sur ce point-là, si je peux me permettre de vous interrompre... Ah bah écoute, ça tombe bien que tu me poses cette question-là, mon petit père, parce que non, tu n'as pas le droit de m'interrompre. Je suis Bernard Ramirez, et personne n'interrompt Bernard Ramirez. Alors tu vas me faire plaisir de fermer ta gueule et d'écouter ce que j'ai à dire, parce que j'ai aussi un message pour ces petits merdeux qui n'avaient cessé de dire: ah ouais, mais bon, c'est triste pour les grands youtubeurs qui gagnaient leur vie avec, mais toi tu perds quoi, 20 centimes? Alors de quoi tu te plains? Mais c'est pas vrai, c'est pas parce que vous sortez d'une moule qu'il est une raison valable de garder le cul du dit mollusque. Essayez de réaliser à un moment ou un autre que tous les grands youtubeurs sont partis d'en bas pour monter par la suite. Mais si on leur avait coupé la monétisation dès le départ, et ben 1, ils auraient peut-être tout bêtement arrêté, et 2, leurs vidéos qui n'avaient à l'époque qu'une centaine de vues en ont maintenant des milliers, voire des millions, et lui rapportent beaucoup plus. Alors oui, c'est vrai que nous, les petits youtubeurs, pour le moment, on ne touche que quelques centimes. Mais ce n'est pas une raison de nous empêcher de faire mieux par la suite. Parce que mine de rien, des grands youtubeurs, il y en a des nouveaux tous les jours, et ils ne sortent pas du trou du cul d'un âne. Alors il faudra réaliser à un moment ou un autre que nous, les petits youtubeurs, on est peut-être les grands youtubeurs de demain. Enfin, quand je dis nous, peut-être pas moi en particulier, peut-être que vous avez trouvé que ce que je fais c'est de la merde et que je vais devoir arrêter, mais je suis loin, très loin d'être le seul à essayer désespérément de vous montrer ce dont je suis capable, de vous montrer ce que j'aime faire et d'essayer bêtement d'être connu un jour. Parce que à côté de ça, nous justement on ne touche que quelques centimes et on ne gagne pas notre vie avec. Donc à côté de ça on fait des boulots de merde pour subvenir à nos besoins et pouvoir continuer à faire ce qu'on aime et espérer désespérément de gagner notre vie avec. Alors arrêtez de penser uniquement à ceux qui ont déjà réussi. Ah bah oui, tout de suite, dès qu'on vous pousse à réfléchir un petit peu, vous l'ouvrez moins votre grande gueule. Alors maintenant, écoute-moi bien, je te laisse 15 secondes pour te barrer d'ici, avant que je te fasse bouffer tes couilles. Et au moment où tu les auras dans la bouche, tu vas très vite te rendre compte que ça n'a strictement rien à voir avec les boulettes de viande que tu mangeais le midi étant enfant. Et toi, tu vas me faire le plaisir de te remettre au boulot et d'arrêter tes conneries. Bon, ça était temps qu'il y en ait un de nous qu'on ait une paire ici. En parlant paire, si tu tiens la tienne, il te reste que 7 secondes. 6, 5, 4, ouais c'est ça, allez, casse-toi. Et maintenant, écoute-moi bien, une dernière chose, mon petit bon humain. Si tu continues à penser que les choses iront un jour dans le bon sens, alors que tu continues bêtement d'acquiescer tout retour en arrière sans rien dire, eh bien écoute, tu vis chez les bisounours. Au début, c'est une chenille qui se dandille, puis ça devient un cocon qui laisse place aux papillons. Les papillons, c'est mignon, les papillons, c'est trognon. À la poêle les papillons, y a pas à dire c'est vraiment bon. Mais la nuit les papillons, quand ça voit une lampe c'est con. Mais ça reste mignon, mais ça reste trognon. Mais des fois bah c'est vénère, ça devient alors éphémère. Chope son épée laser, et puis ça défonce ta mère. Bon, et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir que vous l'ayez fait. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien écoutez, je vous emmerde, mais vous n'en savez rien parce que vous n'avez pas regardé la vidéo. Le petit technique. Enfin voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, je m'excuse un petit peu pour ce coup de gueule à la fin, mais en même temps, vous avez tous voté oui pour revoir Bernard Ramirez, et quitte à mettre Bernard Ramirez, bah écoutez, il allait pas vous chanter une chanson sur les papillons, hein, il allait venir ici, puis vous piquer un bon coup de gueule, parce que c'est comme ça qu'est le personnage. Mine de rien. Par contre, je tiens quand même à être clair là-dessus. Si toi qui regardes cette vidéo, tu penses encore que YouTube a bien fait de faire ce qu'il a fait malgré tous les arguments que j'ai pu donner et que bien d'autres ont donné à droite à gauche les derniers mois, je pense
très sérieusement que tu es un gros con. Et je te fais une saucisse. En référence à ce bon vieux petit binoclard qui me manque le dimanche. Et sur ce, bah écoutez, je vous laisse. On se retrouve dans le prochain FAQ. Oui, parce qu'en fait, j'ai décidé de dire FAQ plutôt que question-réponse. Parce que déjà, c'est long. Puis en plus, FAQ, bah, ça existe depuis longtemps. Il serait peut-être temps que j'utilise le terme. Et puis voilà, bah, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. C'est le moment, parce que le prochain question-réponse arrive. FAQ arrive d'ici une semaine ou deux. Et puis, bah voilà, je vous donnerai toutes les annonces sur l'avenir de The Coach, etc. à ce moment-là. Et surtout, s'il vous plaît, c'est pas une blague, n'hésitez pas à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, à la prochaine!